soumettons toute autorité ce matin. Et nous voulons que ta grâce nous couvre, ta puissance, ton onction couvre les gens, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31, notre texte de base. Ça fait plus d'un mois que nous sommes en train de parler sur ça. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Je crois par la grâce du Seigneur, tu es capable de le dire, même sans pour autant lire. L'église était... Je t'attends. L'église était... dans toute la Judée. Yes. Et la Samarie. C'est des filles marchant dans la crainte du Seigneur. Yes. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Je veux que ça reste gravé dans ton cœur. Amen, amen. Que ça reste gravé dans ton cœur. L'église était en paix dans toute la Judée, l'île et la Samarie, s'édifiant et marchant dans du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prendre aussi Psaume chapitre 73. Nous ajoutons ce matin Psaume chapitre 73. Je vais commencer à partir du 13e verset. Psaume chapitre 73. Quelqu'un a trouvé, nous allons nous tenir debout, honorer la parole de Dieu. Je vais commencer à partir du verset, je vais à partir du verset 13. À partir du verset 13, 73, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Ça, c'est le psaume d'Asaph. Asaph est en train de dire, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Est-ce que tu peux dire, je trahirai la race de tes enfants? J'ai envie que tu le dises plus fort, je trahirai la race de tes enfants. Je trahirai la race de tes enfants. Nous pouvons nous rasseoir. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Bien-aimés, ce matin, je suis en train de conclure ce message qui a commencé, ça fait pratiquement plus d'1 mois. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 2 mois. Et ce matin, j'ai l'obligation de conclure ce message. Parce que cette semaine, nous sommes en train de passer dans une saison à ciel ouvert. Déjà ce vendredi, nous commençons une action de 3 jours dénommée ciel ouvert. Et dans les peu de minutes que j'ai l'obligation de conclure ce message. Nous étions en train de parler sur quelques principes pour l'épanouissement ou le développement de l'Église. Et nous avions dit, pour me récapituler, l'Église ne peut pas avancer lorsqu'il n'y a pas de principes. Et ces principes, c'est Dieu lui-même qui les a instaurés. Il les a placés dans son Église.
qu'il soit enlevé, après qu'il soit parti vers le Père, Christ lui-même a laissé l'Église dans la paix. Et les principes de la paix que Christ a laissés, nous en avons vu deux, et aujourd'hui je vais conclure avec le troisième. Le premier principe, bien-aimé, c'est que nous avions dit l'Église ne peut pas se développer lorsque le Saint-Esprit ne l'assiste pas. Ah oui, j'aime l'Église d'aujourd'hui. J'aime l'Église autel de gloire. Écoutez, nous ne sommes pas des hommes qui font par orgueil. Nous ne sommes pas des hommes qui font parce que les autres le font, non. Mais nous sommes des uns qui sont en train de le faire parce qu'il est écrit dans sa parole que l'Église était en paix, elle était assistée par le Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, la première des choses, c'est qu'il doit y avoir le réveil. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même ce jour-là, quand le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit l'Esprit de Dieu était descendu le jour de la Pentecôte. Comme si c'était au hasard, il y a un bruit qui s'est passé. Et ce bruit-là annonçait la venue du Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, là où le Saint-Esprit est là, il y a aussi un bruit spirituel. Ce n'est pas pour rien que nous sommes appelés une église de réveil. Là où le réveil est là, bien-aimé dans le Seigneur, même les enfants sont en train de parler parce qu'ils viennent de se réveiller. Et lorsqu'ils se réveillent, il y a du bruit. La maman dira dans la maison qu'il y a du bruit. Pourquoi? Parce que les enfants viennent de se réveiller. Écoutez, église de Dieu, ce n'est pas en vain que nous faisons du bruit, mais nous croyons que ce bruit-là a la capacité de faire tomber la muraille de Jéricho. Oh mon Dieu, ce matin je suis venu parler à un esprit, je suis venu parler à un aigle. Si tu n'es pas un aigle, tu ne vas pas monter avec moi. Mais je suis venu monter avec un aigle, non pas avec d'autres oiseaux, mais avec un aigle. Ce matin je parle à une personne. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il y a du réveil en toi. L'église doit marcher avec l'assistance du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est là, bien-aimé, le surnaturel se démontre. Lorsque le Saint-Esprit est là, les miracles s'opèrent. J'ai pris et je lève ma main gauche. J'ai béni l'autel de gloire. Que le Saint-Esprit se mouve chaque jour. Nous n'avons pas de cultes et des cultes différents. Mais nous n'avons que des cultes semblables au bruit de la Pentecôte. À l'autel de gloire, j'ai pas mis les cultes de la semaine, j'ai pas mis les cultes de dimanche. Chaque culte a sa particularité. Tu peux être venu le dimanche, tu peux être venu le mardi, tu peux être visité le vendredi, parce qu'il y a l'assistance du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de l'église dans le Seigneur, d'une grande église, là où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accroît l'église. C'est le Saint-Esprit qui grandit l'église. C'est le Saint-Esprit qui donne la maturité. Et c'est le Saint-Esprit qui donne des capacités. Donne-moi quelle église qui a évolué sans le Saint-Esprit. Dis-moi quelle église qui a construit sans le Saint-Esprit. Écoutez, une chose est certaine, c'est que l'Esprit de Dieu a la capacité de tout. Tu ne m'as pas compris. Ce matin, je suis en train de conclure. Et je serai au moins beaucoup plus gênant comme un fou. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie, oh mon Dieu. Ce matin, je serai comme un fou parce que la prédication de la croix, l'Esprit de Dieu a la capacité de tout. C'est que on ne peut pas parler de l'épanouissement de l'église s'il n'y a pas le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est l'édification. L'édification, c'est l'art de faire du bien. L'édification, c'est construire par la vertu. Et la vertu, c'est l'art de faire du bien. On ne peut pas, bien-aimé, évoluer si on ne sait pas se faire mutuellement du bien. On ne peut pas, bien-aimé, évoluer si on ne
sait pas s'ouvrir des portes. Depuis que Jésus est venu sur la terre, dès lors Dieu est un homme. Dieu passera toujours par ton voisin pour te bénir. Dieu passera toujours par ta voisine pour te bénir. Dieu passera toujours par ton voisin afin de t'ouvrir une porte à Camora. J'ai béni la vie d'une personne. Que Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de l'autel de gloire passe par ton voisin et qu'il y ait des portes d'ouverture du travail qui s'ouvre cette semaine. Je parle de cette semaine. Je parle de cette semaine. Que des portes s'ouvrent dans ta vie. 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 Je dis que des portes s'ouvrent dans ta vie. Et pendant que tu me dis Amen, je suis en train de voir les portes s'ouvrir d'elles. Ah, je le vois dans ma vision. Je le vois. Il y a des gens qui vont voir des numéros inconnus, les appeler. Pourquoi? Parce que quelque part ils ont fait du bien. Il y a longtemps. Mais aujourd'hui Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de ouvrir. Dieu a décidé de te payer. La Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, c'est dit, il est le rémunérateur. Il est en train de dire, dites-moi, à qui est-ce un crédit? Vous êtes tombé à la surface de la terre, à la surface des eaux, et un jour, je dis un jour, l'Église doit comprendre ces choses. Écoutez, si je connais un circuit où on peut acheter un véhicule, je ne peux pas rester avec sa soeur, mais je dirais à papa William, allons acheter. Qu'il achète aussi, parce que c'est ça l'épanouissement de l'Église. Si je connais bien aimé dans le Seigneur, une bonne chose et que je ne le fais pas, là j'ai péché contre Dieu. Même si tu connais chanter et que tu ne chantes pas, tu as péché. Fais le bien, car ta bénédiction l'Église était en paix. Elle s'édifiait. Elle s'édifiait. Ce qui fait que les gens s'aimaient mutuellement. Dieu revienne à l'autel de gloire. Je prie que l'amour de Dieu revienne à l'autel de gloire. L'amour que Christ nous a démontré lui-même. L'amour que le Père nous a démontré lui-même. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point.